Bonjour et bienvenue sur cette vidéo spéciale potager. Donc aujourd'hui on va continuer le tour du potager, de ce qui a poussé également. Donc je vais vous dire aussi les quelques ratés que j'ai eu, puisque j'ai eu des ratés bien évidemment. Vous avez aussi une vidéo sur les récoltes des pommes de terre, vous pouvez aller la voir. C'était une culture en sac. Donc je vous laisse aller la regarder pour voir bien un peu combien j'ai récolté avec cette fameuse culture. Donc là on va continuer la visite de mon potager. Donc dans mon potager ici j'ai aussi bien le poulailler également. Donc on va commencer par ici. Donc là c'est un autre pot de baies de goji. Alors est-ce que celui-ci est fleuri? Il commence à faire des fleurs aussi également. Regardez comment elles sont vraiment jolies. Donc j'espère vraiment avoir des fruits cette année. Donc dans ce bac-ci, pareil, c'est un petit bac que j'avais fait 4 planches de palettes. J'avais mis ça là, c'est pas forcément de la super bonne terre dedans, beaucoup de pareil de cailloux. Elle n'est pas très nutritive. Bien que j'avais mis quand même de l'amendement, tout ce qui est copeaux de bois, fientes de poule, mais voilà, là ce coin-là, ça n'a pas trop réussi. La première année, j'avais mis des oignons et les oignons avaient hyper bien donné. Mais il faut dire aussi que le climat était bien, la terre était bien nourrie et que je m'en étais relativement bien occupée. Cette année, il a fait chaud. Je m'en suis pas forcément très bien occupée. On voit bien ici la différence. Alors si vous avez vu la première vidéo, eh bien vous allez voir la différence. Ici, ce sont les mêmes graines de courgettes que sur la première vidéo. Et elles sont toutes rachitiques, mais vraiment toutes petites. Elles ont le même taux d'arrosage, mais vous voyez, on voit bien que la terre, elle n'est pas hyper fertile. Ici, comparé au premier que je vous ai montré. Les oignons, ils ont monté ici en graines, très vite. Et le bulbe ne s'est pas développé. Et pourtant, j'ai un autre bac où j'avais mis des oignons en même temps. La même variété, ils se sont hyper bien plu, comme quoi voilà que celui-ci était un peu à l'abandon et pas forcément super bien disposé, je pense, et du coup ça n'a pas énormément donné. Alors je vais quand même il y a quand même une courgette qui est en train de pousser là-bas, donc peut-être qu'il va quand même me donner des légumes, hein. Il faut que j'arrose un peu plus souvent, et par contre il faudrait que je donne un peu plus d'engrais. Alors quand je dis l'engrais, c'est l'engrais que je fais maison. Donc jus de cuisson, urine, je fais des purins de consoude, purin d'ortie aussi, on peut faire aussi du purin de prêle. Je mets le fumier de poule et je vais aussi chercher du fumier de lapin. Donc cette année, je vais aussi également aller chercher, tenter tout du moins, d'aller chercher du fumier de cheval. Également pour réamender vraiment tout, pour repartir pour l'année prochaine, vraiment avec le maximum de chance. On va rentrer du côté du poulailler. Alors ça a soif. Vous voyez là, il faut que j'arrose. C'est un bête goji également. Et celui-ci, regardez comment il est luxuriant. Par contre, il n'a pas de fleurs. Vous voyez? Et c'est le même pied que les deux autres, mais ils ne sont pas disposés au même endroit. Celui-ci a moins de soleil de ce côté-là. Et je pense que ça joue également. Par contre, là, alors là, ça disparaît, mais à la base, ils étaient tout blancs de moisissure. Avec, je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'air, mais beaucoup de mes plantes avaient été attaquées par la moisissure. Voilà, enfin un petit champignon, mais c'est très bien débrouillé. Regardez un peu, il est hyper vert et tout, bien dense. Là, il faut que j'arrose parce que le pied de tomate fait franchement la tête. Là, ce sont les abreuvoirs pour poules. Là, je vais pas tarder à venir nettoyer tout le poulailler. Et ici, je rajoute du sable par terre, dès que j'en trouve, pour éviter un peu que les poux rouges viennent par le sol, bien qu'ils soient transportés par les poules et les oiseaux également. Mais là, ça leur fait un terrain un peu moins propice quand je mets du sable. Donc j'ai vraiment, il faut que je remplisse tout partout du sable. Même là aussi également, un peu de terre de diatomée. Là, j'ai racheté un mangeoire
puisque les oiseaux sinon me dévorent tout. Un mangeoire à pédalier. Voilà, je l'ai payé combien? 46 € celui-ci. Là c'est le poulailler, donc je sais pas si j'ai encore pas été voir s'il y avait des œufs. Alors j'ai ma poule fléchette qui a couvé cette année. À la base on a eu 2 œufs. Enfin il y avait plus de 2 œufs. Mais il y en avait 3 qui n'étaient pas fécondés. Et 2 autres qui étaient fécondés. Mais il y en a un qui n'était pas viable. L'autre poussin avait commencé à percer sa coquille et tout. Et bah, elle l'a mis de côté. Elle a mis l'œuf de côté. Alors je pense que... elle sentait que ça n'allait pas. Et le poussin avait fini par éclore, mais je le retrouvais tout le temps sur le dos. Enfin bref, il y avait un problème avec le poussin. Au final, il n'y en a eu qu'un. Elle n'aime pas quand je fais ça. Elle picore. Hein, c'est vrai, poupoule. Donc on en a eu une. C'est une femelle. Alors, est-ce que tu veux bien me la laisser? Elle est où là? Elle se cache en dessous. Je vais vous la montrer. Hop, voilà. Donc celle-ci s'appelle Valkyrie. Donc c'est une petite femelle. Elle se remplume hyper bien. Et puis elle est relativement docile aussi. Hop. Un fifi. Donc voilà. Là, pour l'instant j'ai eu qu'une naissance. Donc le poulailler va être refait dans pas longtemps. Enfin quand je dis refait, c'est nettoyé. Là il y a 2 œufs. Elle s'était mise à repondre, mais aujourd'hui je pense qu'elle n'a pas dû pondre. Enfin bref, j'y reviendrai les ramasser tout à l'heure. Alors ensuite, là ce sont pareil les pots de récup. J'avais mis ici des capucines, mais pareil ravagées par les pucerons. Donc j'ai voulu garder, je voulais garder les graines, mais je ne peux pas, elles sont pas viables. Là on a de la menthe, donc la menthe verte, celle-ci, c'est des feuilles lisses. Là-bas, donc c'est pareil, il y avait de la capucine aussi. Et là j'ai une autre fleur qui commence à pousser. Donc je ne sais pas, c'est pas moi qui ai planté ça, donc je vais attendre un peu de voir à quoi ça ressemble. Derrière, j'ai un pot, là il y a une consoude, voilà, qui pousse dans le pot de menthe. Et puis ici une autre future fleur. Là c'est mon bac où quand je nettoie mon poulailler, je mets les fientes de poule là, puis après je les reprends pour dispatcher un peu dans tout le potager également. Nous avons tourbillon ici. Ce côté-ci, pareil, je vais sûrement réaménager là. Ça avait été un peu fait vite fait. Ici, là, c'est pas une terre, franchement... Là, elle est bien... Il y a eu pas mal d'amendements dedans, mais il y a énormément de cailloux, enfin des petits cailloux. Donc du coup, pour ce qui est légumes racines, c'est pas top. Par contre, les autres, les légumes aériens, se sont bien plu. Donc j'avais replanté, là ça fait déjà la 2e ou 3e fois que je replante à l'intérieur. Mais là ça y est, je vais arrêter ici pour pouvoir retamiser la terre et retravailler ce côté-là. J'ai encore les petits pois ici à récolter. Ici, là j'ai un tournesol qui fait la tête puisqu'il est planté en pot. Donc il se dessèche très vite. Là j'ai encore la menthe également. Ici, j'ai de la benoîte. Donc ça, c'est pareil. Les racines sont consommables. Là, il faut que je vienne faire la récolte de pommes de terre. Dans ce bac là-bas aussi, j'ai mis de la pomme de terre. Il faut que je récolte aussi et que j'enlève le bac. En fait, il faudrait que je fasse un bac qui fasse tout le carré. Ou alors en faire plusieurs, mais m'adapter un peu mieux en fait pour faire tout le tour. Là-haut, on a courgettes, tomates, framboisier, tournesol. Ici, c'est un saule qui a poussé spontanément. Mais alors, je sais pas où le mettre. J'ai pas envie forcément de le garder. Ou le mettre ailleurs, j'en sais rien. Parce que là, ce coin-là, je voudrais mettre un figuier.
mais un figuier nain, c'est-à-dire qui ne dépasse pas les 2 mètres de haut, puisque au-dessus, on a les panneaux solaires, donc je veux pas qu'ils viennent faire de l'ombre non plus. Donc il faut que je trouve eh bien, ce fameux figuier nain à mettre en pleine terre. Donc ça va partir aussi, mettre ailleurs. Là-bas, ce qui est tombé, là, c'est le pêcher. Le poids de la tomate a dû faire tomber, donc j'irai le remettre après. Ici, on a des jeunes pousses de framboisiers pareil. Soit j'en donne, ou soit je les retransplante de l'autre côté de la serre, en pleine terre également. Ici encore, pêcher, groseillier également. Pareil, j'ai bien envie de faire des boutures et éventuellement le remettre en pleine terre le long, ici. Pour avoir un peu plus une haie de groseillier par exemple. Enfin non, de cassis, c'est des cassis. Une haie de cassis ici. Là-haut, je ne sais pas quoi. Et puis sur les côtés, encore ici, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je veux vraiment un figuier ici. Donc voilà pour ce tour de potager. J'espère que cette petite visite vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo tour du potager. Allez, ciao, bye bye.